Cameroon, Bandou, Africa, Bandou, to the world, Bandou. Il n'y a pas plus sourd que l'homme qui ne veut pas entendre. C'est l'inscription qui est la bataille la plus difficile. C'est le jour où ils auront entendu. L'ONU leur a déjà écrit qu'il faut mettre Gbagbo. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme, j'espère que vous allez très bien. En fait, les amis, je suis très content, pourquoi? Doublement content parce que les élections présidentielles en Côte d'Ivoire arrivent. Doublement content aussi parce que le président Laurent Gbagbo est là. Et fait quoi, comme rain, comme shine, il sera candidat à ces élections-là. J'ai souri aussi parce que c'est l'année des élections partout en Afrique. Et je demande à tous les jeunes dans tout ce pays-là, à la jeunesse, les médias politiques, camerounaise, béninois, ivoiriens, partout où il y aura élection, de tout faire pour voter hors de ce bureau du peuple, ceux qui passent le temps à vendre notre sous-sol à l'Occident et qui sont en complicité avec cet Occident. Suivez bien mon regard, les amis. Il faut de la tenance, et la tenance vraie, on veut de la rupture. Il faut se séparer de tous ces idées reçues, les cancans là. On est fatigué de tout cela. Les amis, le président Laurent Gbagbo, c'est certes un historien, parce qu'il est professeur de l'histoire, mais aussi politiquement en Côte d'Ivoire, il a beaucoup de choses à dire. Quand le président Laurent Gbagbo prend la parole, M. Alassane Dramane Ouattara devait l'écouter attentivement. D'ailleurs, selon Laurent Gbagbo, il a été son traducteur à Pretoria, dans une réunion entre Louis Bédié, Thabo Mbeki et Alassane Dramane Ouattara. Ce n'est pas pour dire que l'autre est ceci, non. C'est un fait historique et on peut aller vérifier. Le président Laurent Gbagbo d'ailleurs a dit, dans les vidéos que je vais vous proposer, que Bédié est mort, le président Bédié est mort, mais le président Thabo Mbeki est vivant. Donc, on peut vérifier. Alassane Dramane Ouattara est arrivé au pouvoir, tout le monde sait comment. Pendant que Laurent Gbagbo dit qu'il était en train de préparer les élections, Alassane Ouattara et ses amis préparaient la guerre et la fraude. Et là, il a été dupé par Jacques Chirac et encore brutalement par Nicolas Sarkozy. Et le peuple ivoirien de 2010 n'est pas le peuple ivoirien de 2014. Je parle de la jeunesse. Donc, il y en a qui ont vécu cela comme nous autres, mais la jeunesse actuelle qui va voter doit comprendre qu'il faut la rupture entre cette France impérialiste et l'Afrique, la Côte d'Ivoire des potentialités. La Côte d'Ivoire d'ailleurs doit coopérer avec tous les autres pays et non avoir quelqu'un qui pense qu'il est un homme providentiel parce qu'il a été imposé par la France à travers la rébellion, à travers un coup d'État brutal orchestré par les Nations Unies et la France. C'est très important de le noter, les amis. Laurent Gbagbo avoir cet avertissement-là à qui? À Alassane Dramane Ouattara. Il n'y a pas plus sourd que l'homme qui ne veut pas entendre. C'est l'inscription qui est la bataille la plus difficile. C'est le jour où ils auront entendu. L'ONU leur a déjà écrit qu'il faut mettre Gbagbo. Et là, les amis, c'est clair comme avertissement. Maintenant, l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure, qui mieux que le président Gbagbo pour nous raconter cette histoire? Le rôle que jouait Alassane Ouattara quand il parlait avec Thabo Mbeki et comment il a fait pour que Ouattara soit candidat aux élections présidentielles. Il dit que quand il a dit à Thabo Mbeki, il faut m'écrire pour dire que je veux qu'il soit candidat vraiment et il veut décider que tout le monde doit être candidat. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est Laurent Gbagbo qui a tout fait pour que Ouattara soit candidat. Que Ouattara et ses amis sont en train de noircir et insulter aujourd'hui. Vous êtes des blagueurs.
Les amis, la suite. À Pretoria, c'est moi qui ai pris l'initiative de dire à Thabo Mbeki, frère, je n'ai pas peur qu'Alassane soit candidat. Donc, et Alassane était là, Bédi était là. Il y avait Alassane, Bédi, Thabo Mbeki. Et j'avais demandé à Alassane de jouer au traducteur, de faire le traducteur. Et donc, Africa, Bantu, to the world, Bantu. j'ai dit, comme j'ai moi aussi mes électeurs, et que mes électeurs ne sont pas pour sa candidature, si je dis à Abidjan qu'il est candidat, ça va me porter préjudice. Donc, toi, Thabo, écris-moi une lettre où tu me dis que tu penses qu'il serait bon qu'il soit candidat. En m'appuyant sur cette lettre-là, je vais autoriser toutes les candidatures, dont la sienne. Africa, Bantu, to the world, Bantu. Il s'est levé, il m'a embrassé. Il dit c'est bien. Et c'est comme ça. Et Bédi était là. Et Bédi est décédé maintenant. Et donc, mais Thabo Mbeki vit encore. Et donc, on appelle ça Mais pendant que nous, on préparait les élections, et ils préparaient la fraude. Et ils préparaient la guerre aussi. Et bon, mais ça, c'est le passé. Les ados moutons parlent de relations. On a des relations, on a des relations. On connaît le secrétaire général des Nations Unies. Mais attention, le président Gbagbo va les rappeler. Ah oui, rappeler à l'ordre. Antonio Guterres est socialiste. Donc, Antonio Guterres était déjà en Côte d'Ivoire à l'époque quand Laurent Gbagbo était dans l'opposition. Donc, quelqu'un qui a connu Guterres dans l'opposition et quelqu'un qui connaît Guterres aujourd'hui comme président de la République, alors que Gbagbo a été président aussi, allez trouver là où il y a l'erreur. Ils tapent trop la poitrine. Mais cette France qui les a aidés à arriver au pouvoir aujourd'hui ne peut pas ou ne peut plus se comporter comme hier. Parce qu'on a la France à l'œil. Et ils savent, Ouattara ne peut pas faire un 4e mandat. Et dans tous les autres pays, les amis, il n'y a pas l'exception. Dans tous les autres pays, c'est trop. 42 ans au pouvoir, tel nombre d'années au pouvoir. Le pays, les micro-États africains n'appartiennent pas à certains individus. C'est pas possible. Et l'archevêque de l'Abidjan avait dit, l'amour peut se transformer en haine. Attention, l'amour, il répétait, l'amour peut se transformer en haine. Les amis, je vous suggère de regarder encore. Il faut mettre la boucle. Parce que moi, je m'amuse beaucoup quand je vois les gens dire oui, je connais un tel m'a écrit, je connais un tel, mais on se connaît tous. Le secrétaire général de l'ONU actuel, Antonio Guterres, j'étais dans l'opposition quand il est venu ici, pour moi. Donc moi, je le connais depuis avant de tous.
Oui, il y en a qui font comme si c'est eux qui connaissent les gens. Mais nous tous, on connaît les gens. Certaines personnes se posent la question, lui veut être candidat, qu'est-ce qu'il a fait à l'époque quand il était candidat, quand il était président de la République. Mais posez-vous la question, ce qu'il avait fait pour que vous l'attaquiez. Mais c'est la question qu'il faut se poser. Vous avez perturbé le fonctionnement de la Côte d'Ivoire. Et il a su réagir. Et à ce qui concerne ce que le président Gbagbo avait fait pour la Côte d'Ivoire, comme travaux, les amis, lui-même, il nous explique. Nous avons entrepris des travaux qu'il faut continuer et qu'il faut terminer. Et là, j'ai fait les travaux. Mais il y en a, la campagne va venir, on va parler. Il y en a qui disent, mais Gbagbo, il était là, il a fait quoi? Je vais leur dire ce que j'ai fait. La guerre qu'ils ont amenée là, je l'ai contenue. La guerre qu'ils ont amenée, je l'ai contenue. Et il y a une question qui va poser, une question très fondamentale. Ce que lui, il avait fait pour qu'on vienne l'attaquer. Quelqu'un arrive au pouvoir, à peine 2 mois, on fait un coup d'État, il y a la rébellion. Qu'est-ce qu'il avait fait? Quelle loi il avait fait voter? Il avait promulgué quelle loi? Il avait signé quel décret? Absolument rien. Ouattara voulait utiliser l'opportunité que Gbagbo n'était pas au pays, il était en Italie, pour faire un coup d'État et devenir président de la République. Après, quand ça n'a pas marché, c'est la rébellion soutenue par Jacques Chirac et Blaise Compaoré, le traître. Laurent Gbagbo pose la question. Il dit, pendant la campagne électorale, ces gars-là vont lui expliquer à lui et ses camarades au peuple ivoirien ce que lui, il les avait fait. Je vois des gens essayer d'expliquer. Non, mais nous étions exclus, c'est pourquoi j'ai été élu le 22 octobre. J'ai prêté serment le 26 octobre. Nous avons fait le premier conseil des ministres le 27 octobre. On était au conseil des ministres quand on m'a dit qu'il y a des morts à Yopougon, les charniers de Yopougon. J'ai envoyé Boga, Lida et le ministre de la Justice là-bas pour aller voir. Je n'avais même pas fini de former les administrations. La première attaque, j'étais au village. Ils nous attaquent le 6 janvier. J'ai dit, mais je suis arrivé au pouvoir à la fin octobre, novembre, décembre. Depuis janvier, on nous attaque. J'ai fait quoi en 2 mois pour qu'on nous attaque? Oui, en 2 mois, j'ai fait quoi? La rébellion, la rébellion. Le président Laurent Gbagbo attaqué. Le président Laurent Gbagbo attaqué, les amis. Et là, il ne laisse pas, hein, parce que c'est une histoire qui nous a touchés, les amis. J'ai laissé la radio, je courais à la maison à l'époque des réseaux sociaux, j'avais acheté un laptop pour pouvoir communiquer, pour pouvoir me mettre... C'est-à-dire qu'on faisait partie des rares Camerounais, des rares Africains qui soutenaient sur les réseaux et tout le président Laurent Gbagbo. On l'a toujours fait. Et quand vous êtes dans la justice, les amis, vous gagnez toujours. Et il est de retour aujourd'hui, le Woody des Mamas. Il pose ces questions encore. Je suis arrivé au pouvoir à la fin octobre, novembre, décembre. Depuis janvier, on nous attaque. J'ai fait quoi en 2 mois pour qu'on nous attaque? Oui, en 2 mois, j'ai fait quoi qui mérite qu'une rébellion nous attaque? Mais ça, c'est des débats qu'on va avoir. C'est des débats qu'on va avoir. Vous faites une rébellion. Vous mettez quelqu'un au pouvoir. Dites que c'est pour qu'un tel vienne au pouvoir. Mais moi, j'arrive au pouvoir le 27 octobre. Le 6 janvier, vous m'attaquez. J'ai fait quoi? Cameroun, Bandou, Africa, Bandou. Mais moi, j'arrive au pouvoir le 27 octobre.
Le 6 janvier, vous m'attaquez. J'ai fait quoi? Je n'ai même pas fini. Les ministres n'ont même pas fini de former leur cabinet. Moi-même, je n'ai même pas fini de former mon cabinet. S'ils veulent qu'on en parle, on en parlera. Mais en tout cas, moi, je veux qu'on en parle. Vous voyez? Donc, si les gens veulent qu'on parle des rapports qu'on a eus, de ce qu'ils nous ont fait, ils vont nous expliquer. Ils vont nous expliquer les mesures que j'ai prises qui allaient contre les boubous. Parce que beaucoup, oui, on ne peut pas porter des boubous. Moi-même, j'étais un boubou. Moi-même, j'étais un boubou. Et là, il va sortir avec cette autre interrogation. Que Ouattara et ses amis lui expliquent ce qu'il les avait fait, ce qu'il n'a pas fait, les amis. Et le rapport entre tout ce monde-là, c'est important. Le rapport entre le président Gbagbo et lui, et tout ce que le président Gbagbo a fait pour lui et son clan, pour qu'aujourd'hui, comment il peut être candidat, il peut pas être candidat, parce que des losers comme ça. Les amis, c'est l'Afrique qui gagne. Et je répète, l'Afrique ou la mort, nous vaincrons. Appelez-moi Sa Majesté Sénateur Cletus.